Salut, c'est Vincent. Salut Célou. Alors après Sprolopolis, l'île des prédateurs, la crypte de Sedlec, eh bien aujourd'hui on vous présente une partie de Avignon A Clash of Popes, un jeu de manipulation d'influence de John Dubois, édité dans la collection Microgame chez Matago. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Alors dans Avignon Clash of Popes, nous sommes en 1378 et notre droit légitime à la papauté a été contesté par un usurpateur. Alors on va devoir gagner en influence auprès du peuple de la chrétienté afin d'assurer notre légitimité et le trône de Saint-Pierre. Voilà, on va essayer de s'accaparer le trône et devenir le pape. Alors, du coup, qu'est-ce que propose comme matériel ce petit jeu de poche façon donc portefeuille à nouveau dans cette collection? Quelques cartes, que des cartes, 12 cartes personnages que voici et qui représentent 6 personnages différents, 2 cartes par personnage. On va les voir un petit peu plus précisément après lors de l'explication des règles, qui sont là à nouveau évidemment très simples. On a également 4 cartes d'aide de jeu qui rappellent bien là les capacités de chacun des 6 personnages. Et au dos, eh bien, le tour de jeu. Qu'est-ce qu'on doit réaliser à notre tour? Eh bien, 2 actions différentes parmi 4. Prier, châtier, excommunier ou réaliser une supplique. Et les conditions de victoire. Et puis on a également 5 cartes lieux qui se trouvent ici, que j'ai alignées, et qui créent un parcours qui part de Avignon, en passant par Nice, Gênes, Florence, jusqu'à Rome, de manière à pouvoir en fait organiser l'espace de jeu. Alors du coup, l'objectif dans Avignon au Clash of Popes, ça va être quoi? Ça va être d'obtenir 3 cartes personnages de notre côté, c'est-à-dire d'obtenir les faveurs de 3 personnages pour devenir pape. Alors du coup, à notre tour, on va pouvoir faire 2 actions différentes. La première action, c'est prier. Il s'agit de rapprocher un personnage vers notre zone de jeu. Vous allez voir que les personnages vont être disposés ici et vont correspondre à chaque fois à une ville. Donc rapprocher un personnage, c'est le rapprocher d'une case, d'une ville vers nous. Châtier un personnage, eh bien c'est l'inverse, c'est éloigner un personnage une fois. Voilà. Ensuite, excommunier un personnage, eh bien c'est choisir un personnage présent dans l'aire de jeu, le placer dans la défausse, piocher une nouvelle carte et la placer exactement là où se trouvait le personnage défaussé. Et enfin, supplique, eh bien c'est utiliser la capacité supplique d'un personnage que l'on choisit. Alors la capacité supplique du cardinal vaut pour 2 actions. Et lorsqu'on l'utilise, eh bien on ne peut pas effectuer d'autres actions évidemment. Alors, quelles sont les capacités suppliques des différents personnages? Tout d'abord, nous avons l'évêque. L'évêque, sa capacité, eh bien, c'est de le rapprocher, donc d'une case, d'un lieu. Puis, notre adversaire rapproche n'importe quel autre personnage. L'adversaire rapproche vers son aire de jeu n'importe quel autre personnage. Le cardinal, bien donc sa capacité compte pour 2 actions. On l'éloigne, puis on rapproche tous les autres personnages. L'inquisiteur, on éloigne l'inquisiteur, puis on rapproche n'importe quel autre personnage ou on rapproche 2 fois le cardinal. Le chevalier, sa capacité supplique, on éloigne 2 autres personnages, puis on rapproche 2 fois le chevalier choisi. Le paysan, eh bien, laisse la possibilité à notre adversaire d'éloigner le personnage de son choix. Enfin, c'est pas une possibilité. C'est pas une possibilité. Il en a l'obligation, en effet. Et la noble n'a pas de capacité supplique. Alors, donc, comme je vous disais, on va essayer d'organiser, de faire avancer, de reculer les personnages pour remporter la partie, notamment la condition de victoire. Donc, dès qu'on a 3 personnages qui ont quitté l'aire de jeu après Avignon de mon côté, hop, bien ça c'est un personnage que je récupère pour moi. Et de la même manière, Lou, dès qu'un personnage quitte l'aire de jeu du côté de Rome, eh bien il récupère le personnage à son compte. Petite subtilité, attention avec les nobles, les paysans et les chevaliers, car en effet, on nous dit que si on a la noble dans notre congrégation, de notre côté, eh bien on remporte la partie si notre adversaire possède
ou récupère le chevalier dans sa congrégation. Donc une autre manière de l'emporter. On a une noble et on s'arrange pour que l'adversaire récupère un chevalier. Ou l'adversaire avait déjà un chevalier et on récupère une noble. En revanche, attention, on perd la partie si on a le paysan et la noble dans notre congrégation. Voilà. Et si deux joueurs atteignent la condition de victoire au même moment, eh bien c'est le joueur qui a effectué la dernière action qui est déclaré vainqueur. Voilà. Lou, c'est bon? Tu as les règles en tête? On a fait déjà quelques parties. Alors les parties sont courtes. On va voir si on en fait une ou plusieurs aujourd'hui en vidéo. Alors je mélange le paquet des 12 cartes personnages. Alors l'inconvénient, parce que évidemment on est amené à jouer face à face, le problème c'est que les cartes sont présentées de manière horizontale et donc il y a un joueur qui a les cartes à l'envers. Donc là aujourd'hui ça va être Lou, puisque pour les besoins de la vidéo, la lisibilité pour vous qui regardez cette vidéo, eh bien je vais mettre les cartes dans mon sens. Et du coup Lou, je vais te remettre ces deux cartes d'aide de jeu pour toi, de manière à ce que tu aies bien les capacités suppliques des personnages. Donc je mélange, et pour la mise en place, eh bien, on place 5 personnages dans l'aire de jeu, au milieu, c'est-à-dire au niveau de gêne. Et voilà. Et on détermine qui est premier joueur, c'est le joueur qui est du côté de Rome. Donc c'est toi Lou qui va commencer. À ce moment-là, à ton tour, tu réalises une seule action au premier tour. Le premier joueur, à son premier tour, joue une seule action. Puis ensuite, ça va être 2 actions à tour de rôle. Alors, je mets la pioche ici au bout de la ligne. Et donc, Lou, une seule action parmi les 4. Prier, châtier, excommunier ou une supplique. Alors, on a quoi? On a un paysan, un inquisiteur, un paysan à nouveau, une noble et un inquisiteur à nouveau. Je vais prier l'inquisiteur de venir. Voilà, tu pries l'inquisiteur, c'est-à-dire tu rapproches l'inquisiteur une fois vers toi. Très bien, et c'est donc à moi, j'ai 2 actions. Alors, éloigner l'inquisiteur, approcher n'importe quel autre... Ouais, donc ce que je vais faire une supplique de l'inquisiteur, c'est-à-dire que je l'éloigne, puis je rapproche n'importe quel autre personnage ou je rapproche 2 fois le cardinal. Il n'y a pas de cardinal. Donc je vais rapprocher la noble. Ok. Ah, ouais, ok, à toi. Je prie l'inquisiteur. Et ensuite, je vais faire la supplique de l'inquisiteur ici. Donc je l'éloigne. Ouais. Mais je rapproche n'importe quel autre personnage. Ok, et tu as récupéré un inquisiteur déjà dans ta congrégation. Ouais. Ah bon, d'accord. Bon, Lou, toujours au quart de tour. Ouais. On remplace à ce moment-là, dès qu'une carte quitte l'aire de jeu, on la remplace par une nouvelle carte sur sa colonne et au niveau de gêne. Donc c'est parti, on a ici le cardinal. Ah, du coup, ce que je vais faire, je vais à nouveau faire une supplique de l'inquisiteur, je vais l'éloigner, puis je peux rapprocher 2 fois le cardinal. 1 et 2. Ok. Voilà. Alors, ce que je vais... t'as fait une action, là, je crois. T'as fait que la supplique de l'inquisiteur. J'ai fait la supplique de l'inquisiteur, ouais, en effet. Et maintenant, je pourrais prier le cardinal. Hein. Je vais prier le cardinal pour qu'il rejoigne ma congrégation et il quitte Avignon vers moi. Donc, voilà. On remplace. On remplace. Oh. Alors, en effet, j'avais fait que une action avec la supplique de l'inquisiteur. Ouais, ouais. Alors, hop, je prie. Tu pries l'inquisiteur? Ouais. Il vient vers toi une fois. Alors, 2 actions différentes. Tu peux pas le prier à nouveau sur ce tour. Et ensuite, je vais faire la supplique du paysan. Tu éloignes le personnage de ton choix. J'éloigne le personnage de mon choix. Hey. Dans ce cas... Celui-ci, hein, je pense que c'est le meilleur. J'éloigne le personnage... J'éloigne le personnage de mon choix. Je vais éloigner... la noble. Ok. Voilà. C'est à moi? Ouais. Alors la noble ici se trouve à Nice. Elle n'est pas encore à Avignon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier la noble pour qu'elle se rapproche de ma congrégation. Et je vais faire la supplique du paysan. Votre adversaire éloigne le personnage de son choix. J'éloigne celui-ci. Celui-ci? Ouais. D'accord. Allez.
Allez, à toi. Je vais prier l'inquisiteur. Qui rejoint à ta congrégation à nouveau. 2 cartes pour Lou, attention, il est proche de l'objectif, il lui en faut 3. Mhm. Ouais. Je vais faire ça, tiens. Je vais excommunier le paysan. Non, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Excommunier. Non, châtier. Châtier. Châtier, c'est éloigner un personnage une fois. Lou l'éloigne, c'est-à-dire le rapproche de ma congrégation. Pourquoi il fait ça? Parce que, je vous le rappelle, si j'ai au même moment une noble et un paysan dans ma congrégation, je perds la partie. Alors, du coup, tu as fait tes 2 actions? Mhm. Ok. C'est à moi, donc. Je vais faire la supplique du chevalier. Je vais éloigner 2 autres personnages. Donc, on va éloigner ces 2-là. Et je vais rapprocher 2 fois le chevalier. Voilà. Et t'as une action encore. Et j'ai encore une action. Bien joué. Je vais prier le chevalier de rejoindre ma congrégation. Ce qui me fait 2 cartes maintenant à ma disposition, tout comme Lou. Allez, à toi. On remplace par un cardinal. Alors, sa supplique compte pour 2 actions. On l'éloigne et on rapproche tous les autres personnages. Ah oui, je vais faire ça. Donc je l'éloigne et je rapproche tous les autres personnages. Ok. Hop, pardon. D'accord. Et ensuite, je vais prier la noble de venir chez Non, moi. non, ça compte pour 2 actions. L'action du cardinal Lou. Ah oui, j'avais zappé ça. Ah oui. Ok. Eh ben oui, sinon... alors, éloigner le cardinal, puis rapprocher tous les autres personnages. Alors, ce que je vais faire, c'est compliqué là. Hein. Je vais... c'est un... Je suis pas bien parti. Je vais faire... Je vais... comment on appelle ça? Prier la noble de venir vers moi, ici. Et maintenant, je peux châtier, c'est éloigner un personnage. Eh bien, j'ai pas très envie. Je peux excommunier. Ouais, je vais excommunier. Tiens, on l'a pas fait encore. Je choisis un personnage, je le place dans la défausse et je le remplace par une nouvelle carte exactement à l'endroit où se trouvait le personnage défaussé. C'est à toi. Donc je vais faire la supplique du chevalier. Donc j'éloigne 2 autres personnages. D'accord. Cela? Ouais. Ok. Puis je rapproche le chevalier de 2 cases. Ouais. Jusqu'à Rome. Et ensuite je vais prier le chevalier de venir chez moi. Et tu remportes la partie. Oui. D'ores et déjà. Aïe. Ouais, 3 cartes, montre-les-nous. 2 inquisiteurs, il me semble, et un chevalier. Dans la congrégation de Lou. Et Lou, tu deviens le pape. Ouais. Bravo. Alors, je propose une revanche, Okay. si tu es d'accord. Alors, du coup, je serai premier joueur. On devrait inverser les cartes de ville ici et les mettre de ce côté-là pour que je sois du côté de Rome. On va pas le faire. Hein. Ça fait pas grande différence. Ça fait pas grande différence. Alors, donc, on remélange les 12 personnages. Petite revanche quand même, hein. Ça mérite là. Hein. T'es parti vite en fait. On a vu, hein, les parties sont notées 15 minutes. Et ça dure pas plus en effet. Hein. Là, c'est du pur de joueur. C'est le type de jeu que j'aime bien. J'aime bien les jeux de majorité. J'aime bien les jeux de cartes. J'aime bien les jeux d'influence comme ça, effectivement. On en a déjà vu, hein, des jeux comme celui-ci. C'est pas nouveau. Mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Et puis surtout, voilà. Donc, vu le format, c'est un jeu qu'on peut emporter partout pour se faire une petite partie au dépourvu. Et même, du coup, ça mérite à chaque fois une petite revanche et une petite belle peut-être s'il y a lieu. Donc là, je suis le premier joueur. Je vais faire une action seulement pour mon premier tour. Et on a quoi? Le paysan, le cardinal, l'inquisiteur, le chevalier et le chevalier à nouveau. Alors, ce que je vais faire, j'ai une seule action. Je vais faire la supplique du cardinal. Ah non, ça compte pour 2 actions. Ah, je peux pas. Eh oui, petite subtilité. Bon, dans ce cas, ce que je vais faire, je vais éloigner 2 autres personnages. Je vais faire la supplique du chevalier. Remarquez, non.
Je vais prier le chevalier plutôt de venir vers moi. Ok. Non, je vais prier le cardinal de venir vers moi. Allez, on va faire ça. J'ai fait mon choix. On va faire comme ça. À toi. Alors, ce que je vais faire la supplique de l'inquisiteur. Ouais. Tu Attends. l'éloignes. Non, je vais plutôt faire la supplique du chevalier. Éloigner 2 autres personnages. Donc, celui-ci Le paysan. et celui-ci. D'accord. Et je rapproche 2 fois le chevalier. Ouais, le chevalier se déplace vite, hein. Ouais. Évidemment, sur son cheval. Et ensuite, je vais prier le chevalier de venir vers moi. Ah, en une action, le chevalier. En 2 actions, tour, le chevalier. Bah, c'est ce que j'ai fait là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, on remplace par l'évêque. L'évêque, alors, ça supplie qu'on le rapproche, puis l'adversaire rapproche n'importe quel autre personnage. Pas ultra Alors, intéressant, ça, je trouve. ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire la supplique de l'inquisiteur, je vais l'éloigner, donc, et rapprocher 2 fois le cardinal, qui vient rejoindre ma congrégation. Puis, j'ai une deuxième action, autre que supplique. Attends, du coup, on remplace. Ouais, on remplace par la noble, ok. Je vais prier le chevalier de venir vers chez moi. Voilà. À toi. Alors, c'est à moi. Ouais. Je sais pas trop. L'air de jeu, là, ça mériterait de se faire un plateau avec des cases pour les cartes. Mais voilà, ouais, ce serait pas mal d'avoir un petit plateau, un petit tapis néoprène, là. Bon, alors après, c'est plus compliqué à transporter, du coup, hein. Alors, du coup, c'est à moi. Je pense que je vais prier le chevalier de venir vers moi. Et que je vais faire la supplique du paysan. Donc, papa, tu vas reculer un personnage. Votre adversaire éloigne le personnage de son choix. Alors... Je vais éloigner l'inquisiteur. Ok. C'est à moi. On a chacun une carte dans notre congrégation. C'est serré cette fois-ci. Ah, aïe, 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 aïe. Oh, il neige. Alors... Donc, je vais faire la supplique du chevalier. Éloigner 2 autres personnages. Donc, je vais éloigner le paysan et, admettons, la noble. Pour rapprocher 2 fois le chevalier. 1 et 2. Il est à Avignon. Désormais, je prie le chevalier de me rejoindre. Et j'ai 2 cartes. Ah là là. Alors, moi, je vais prier la noble de venir vers moi. Et puis, je vais D'accord. faire la supplique de l'inquisiteur. Donc, j'éloigne l'inquisiteur. Ouais. Et je rapproche Attends, n'importe quel autre personnage. On doit mettre un inquisiteur ici. Ouais, bah, c'est pas grave. Ouais. Et du coup, je rapproche n'importe quel autre personnage, la noble. Ouais. Et là, je gagne immédiatement la partie. Non, j'avais pas vu ça, Lou. Ah là là. Ah bah... Si. Non, non. Il faut que le chevalier soit... Ah, mais oui, c'est ça, Oui, j'ai c'est un ça. chevalier. Bah oui, justement. Ah oui, Lou a une noble, et moi j'ai récupéré un chevalier, donc il emporte la partie, c'est une des conditions de victoire. Oh là là, mais j'ai pas fait attention à ça, vous voyez la petite subtilité dont je vous parle. Ouais. Oh mince. Bah d'accord, bah J'ai écoutez... pensé à ça quand t'as rapproché la noble. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est un super plan. Ah oui, j'y pensais plus. En plus, je savais que t'allais faire ça, tu vois. J'y pensais plus, oh là là, la noble et le chevalier chez l'adversaire, et c'est la victoire. Ah ouais, pourquoi j'ai rapproché la noble du coup? Eh ben voilà, bon bah pas de belle aujourd'hui, hein, pas de belle, puisque 2 victoires fulgurantes là de Lou à nouveau, là, c'est pas possible ça. Lou, je te remercie déjà, et je te félicite pour ces 2 victoires. Bah oui, là j'ai rien pu faire. Bon. Pourtant, pour l'instant, dans les scores, c'était assez équilibré, hein, sur toutes les parties qu'on avait faites. J'avais déjà gagné, effectivement, parfois c'était assez équilibré jusque-là. En vidéo, c'est toujours plus difficile. J'ai l'œil sur la caméra et j'ai pas l'œil sur mon petit rappel que je m'étais fait. Je m'étais fait un petit rappel là. Noble chez soi et chevalier chez l'adversaire, victoire. Et noble plus paysan dans sa congrégation, par contre, défaite. Ah oui, je m'étais fait un petit rappel parce que j'avais tendance à l'oublier sur les précédentes parties aussi. Sauf que là, je l'avais pas en ligne de mire quoi pendant cette vidéo. Et je me suis fait avoir. Lou, par contre, a pas oublié. Et t'as bien joué le coup. Vous voyez que bah, ça fonctionne. Avec 6 personnages aux capacités différentes. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit jeu.
Alors pour le moment, donc je vous disais en introduction, on a présenté 4 jeux là de cette gamme micro game. Donc 2 en solo, Sprolopolis et l'île des prédateurs, et puis 2 donc à 2 joueurs, la crypte de Sedlec et celui-ci. Alors, c'est sympa d'ailleurs. Qui sont assez sympas. Ouais. Et justement, Lou, c'est peut-être le temps de faire un petit classement, même si on va peut-être en présenter d'autres. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres dans la collection, là, dans la ludothèque, mais on peut peut-être faire un petit classement. Alors, moi, en ce qui me concerne, je mettrais l'île des prédateurs en dernier. Hein. C'est un puzzle game que j'ai apprécié en solo, mais ça m'a pas transcendé, je dirais. Ensuite, je pense que je mettrais en 3e place Sprolopolis, auquel tu n'as pas joué toi, Lou, mais qui est une sorte de puzzle game également. Et je dois avouer que bon, les puzzle games, ça peut être plaisant et c'est quelque chose que je peux apprécier, mais c'est pas dans mes mécaniques de jeu favorites. Alors, pas trop ce que c'est puzzle game. Sprolopolis, bah, si tu veux, en fait, tu vas placer tes cartes, les superposer pour essayer de faire le maximum de points. Ouais. Voilà. Et l'île des prédateurs, tu vas les déplacer les unes sur les autres. Certaines cartes mangent d'autres cartes pour qu'il t'en reste le minimum à la fin de la partie. Et ça rappelle un peu le jeu du solitaire d'ailleurs. Et la crypte de Sedlec, c'est un peu comme ça du coup, non? Alors la crypte de Sedlec, c'est du placement de cartes, mais on va faire comboter un petit peu nos cartes aussi, je trouve. Hein. Ouais, il y a un placement, on essaie de créer une forme, une crypte, ouais, une crypte, voilà. Une pyramide un peu. Voilà. Et Avignon, dans un autre style de jeu, c'est-à-dire, on l'a vu, la majorité, influence, c'est décaler les cartes vers soi, vers l'adversaire. Eh bien, ce sont des mécaniques qui me plaisent un peu plus. Je te dis, Sprolopolis et l'île des prédateurs, c'est vraiment des purs puzzle games, quoi. Donc moi après, j'ai du mal à classer entre Avignon ou Clash of Popes. Je pense que je vais mettre la crypte de Sedlec quand même en première place. Ah ouais? Ouais, je pense. Je pense parce que j'aime bien les illustrations sur la crypte de Sedlec, j'aime bien sa simplicité. C'est un jeu que j'ai des facilités à jouer. Alors que celui-ci, on l'a vu, vous l'aurez constaté aujourd'hui, j'ai pas encore toutes les subtilités. Voilà. Lequel tu préfères, toi, Lou? Moi aussi, j'hésite beaucoup, mais je crois que je préfère Avignon quand même. Tu préfères Avignon à la crypte de Sedlec? Je trouve ça plus stratégique. C'est un peu plus stratégique, hein, la crypte de Sedlec. Oui, c'est assez simple dans le placement de nos cartes. C'est ce que j'apprécie. En tout cas, voilà, les deux ont tout leur intérêt. Et Sprolopolis, qui est un de ceux les plus réputés dans la gamme, est très bien aussi. Et il faudrait qu'on y joue ensemble, Lou. Ouais, on peut jouer à 2 joueurs. Ouais. Voilà. Donc voilà pour Avignon, et j'espère qu'on va vous retrouver prochainement avec d'autres jeux de la gamme. Ou autres. Hein. Avec d'autres jeux, ça c'est sûr, mais d'autres micro-games, j'espère aussi. D'ailleurs, on en a d'autres vraiment ou pas? Non, on n'en a pas d'autres. Ah, on en a pas d'autres. Je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle Les rizières du Cambodge. Il y en a un autre sur le thème du western. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Voilà. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis, on se retrouve très très vite, Lou. D'ici là... Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!